Torismond et ses hommes parcouraient à toute vitesse les couloirs humides du conscriptum, remplis de caisses flottantes entreposant des centaines d'objets inconnus et d'origine douteuse, la majorité des caisses portant les runes inquisitoriales indiquant le plus grand secret. Tous ces objets étaient destinés à être détruits, trop dangereux ou trop incontrôlables pour rester ici-bas, même sous le contrôle de l'Imperium. Les tirs et les bruits de combat avaient cessé il y a peu, et Craig, soutenant toujours Linda sur ses épaules, la força à accélérer malgré son état qui empirait à chaque instant. L'ancien garde impérial soupçonna que c'était le fait de se rapprocher de leur but qui la faisait souffrir, et non pas la présence des Space Marines du chaos. Sinon, pourquoi n'avait-elle eu aucun effet en affrontant le terrible adversaire de la veille? Torismond leur intima de s'arrêter, d'un geste brusque de la main. Les bruits de pas humides laissèrent la place à un silence de mort. Ils se trouvaient dans un cul-de-sac, un large espace de pierre confirmant que le conscriptum était directement creusé dans la roche. Il y avait, au milieu de la pièce, une énorme caisse de bois renforcée, arborant comme les autres les symboles de haute sécurité de l'Inquisition. Il semblait que l'objet avait été abandonné là, dans la hâte, car tout signalait qu'on l'avait déplacé, sans doute pour sa destruction programmée. Comme pour confirmer cela, Torismond étudia avec intérêt une machinerie dans le fond de la pièce, assez grande pour laisser entrer n'importe quelle caisse du conscriptum. Des déchargeurs à fusion, branchés sur les murs, corroborèrent le rôle annihilateur de cette chambre mécanisée. Leurs hypothèses furent interrompues par les bruits de pas lourds des Astartes qui se dirigeaient vers la pièce. Hurd avait donc échoué. L'inquisiteur et sa suite se hâtèrent pour tenter de déplacer à la force de leurs bras la lourde caisse, les engins de transport ayant depuis longtemps rendu l'âme, rongés par l'eau de mer qui suintait à travers les parois. Voyant qu'ils ne parviendraient pas à transporter la boîte, Torismond dégaina son épée énergétique et taillada le bois sans effort, laissant apparaître une sorte de sarcophage de pierre sculptée, semblant peser des centaines de kilos. Il frappa de rechef vers la pierre couverte de symboles impies, mais même le champ disruptif de sa lame ne parvint pas à entamer la roche non naturelle. Une voix caverneuse l'interpella. « C'est inutile, Inquisiteur. Cette pierre est gorgée d'énergie chaotique. Une arme si faible ne peut pas la détruire. C'est étrange que vous n'ayez pas compris en observant votre petite sorcière d'opérette. » Torismond se retourna presque instantanément vers son interlocuteur, un Astartes avili, coiffé d'une longue chevelure grise et au visage couvert de cicatrices. Il posa un regard sur Linda, à nouveau prise de convulsions. Craig la maintenait fermement et tentait par tous les moyens de l'empêcher de s'avaler la langue. Aux côtés de l'inquisiteur, Corcavache avait depuis longtemps dégainé ses armes, un pistolet bolter et la hache énergétique, icône de l'Adeptus Mechanicus. Son système respiratoire mécanique soufflait de manière inquiétante au travers de son respirateur. La troupe de Space Marine s'avança sans crainte, mais Torismond dégaina à son tour son arme de poing, instigant à ses adversaires de s'arrêter. La situation était assez comique, car le groupe impérial était non seulement en infériorité numérique, mais il était également composé de créatures bien moins impressionnantes que des Space Marines en armure. « Pas un geste, vil serviteur du chaos! Par l'empereur, je donnerai ma vie pour vous arrêter s'il le faut !»« Ta vie? Certes, c'est courageux de ta part, mais il me semble qu'elle ne sera pas suffisante, je le crains. Et puis, tu fais erreur sur un autre point. »« Ah oui? Et en quoi ?»« Nous ne servons pas les dieux sombres. » Torismond tenta de cacher sa surprise à ses ennemis. Il ne servait pas le chaos? Impossible, cela n'avait pas de sens. Cependant, cela expliquerait l'absence de signes d'activité chaotique dans cette affaire. « Vous mentez, sombre traître, sinon pourquoi voudriez-vous vous emparer de ceci ?» L'inquisiteur pointa du doigt le sarcophage. Xanthos souriait, nullement dérangé par le ton agressif et nerveux de son ennemi. À côté de lui, ses hommes ne sciaient pas. Ils avaient dégainé leurs bolters et visaient calmement vers les impériaux. Xanthos continua. Nous pourrions débattre longtemps pour savoir qui sont les traîtres dans l'histoire, mais nous ne sommes pas là pour cela. Xanthos avança sans peur vers le sarcophage. L'inquisiteur fit mine de vouloir tirer, mais il y eut un bruit violent, suivi d'un impact, et son arme vola réduite en miettes. Xerxes, le bolter encore fumant, indiqua de manière joviale un nom silencieux en balançant son doigt de gauche à droite. Xanthos intima alors à Darius de lui remettre le croc de l'hydre. Il s'approcha du sarcophage, tandis que son seigneur effleurait la pierre du bout de la main, sous le regard impuissant des représentants de l'Inquisition. Voyant Darius dégainer la relique, Torismond, pris de colère, chargea vers le Space Marine en brandissant son épée. Il fut bloqué par Xanthos qui, dans un mouvement d'une rapidité surhumaine, s'interposa, saisissant l'inquisiteur au poignet et lui broyant presque celui-ci sous la pression de son gantelet. La douleur fit lâcher son arme à son adversaire impuissant. Tandis que Xanthos récupérait le croc de l'hydre avec sa main libre, il jeta avec force Torismond un peu plus loin et s'approcha à nouveau du sarcophage de pierre. « Vous autres impériaux êtes incapables de réfléchir. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, incapables de saisir les conséquences de vos actes. Mais vous n'êtes pas véritablement en cause. En réalité,
Tout est de la faute de ce cadavre que vous vénérez comme un dieu. Sur ces mots, Xanthos planta la lame relique dans une encoche sculptée pour ressembler à une sorte de reptile stylisé. Il y eut une puissante vibration dans toute la pièce, et Linda se figea violemment, sombrant dans l'inconscience, de la bave écumant de sa bouche. Une lueur violacée illumina alors les lieux, tandis que le couvercle du sarcophage fut repoussé en arrière, laissant apparaître son contenu. Les éclairs d'énergie crépitèrent un peu partout aux alentours, et même les Astartes furent décontenancés par ces déflagrations de puissance brute, laissant leurs armes presque instinctivement. Darius recula d'un pas, s'éloignant de son seigneur, rendu mal à l'aise par une présence émanant du sarcophage lumineux. Torismond se releva alors et cria « Non! Espèce d'hérétique abruti! Cette chose doit être détruite !» Xanthos se retourna avec une expression grave sur le visage, et cracha à l'inquisiteur. « Vous ne m'apprenez rien !» Il fut interrompu par un événement inattendu. Dans un bruit de moteur et de métal déchiqueté, le dernier garde du corps de Xanthos s'écroula, transpercé par une lame tronçonneuse. Derrière lui, haletant, se tenait le colonel Hurd, dont le torse était traversé par une large plaie qui saignait abondamment. Torismond en profita pour se jeter sur son épée, tandis que Corcavache, comprenant le revirement de situation, sprinta droit vers Xanthos en levant sa hache à deux mains, lâchant son pistolet dans un même mouvement. Xanthos recula prestement, en esquivant le coup du Technogure, directement suivi de l'attaque de l'Inquisiteur qui manqua de peu le seigneur de l'Alpha Légion. Darius se rajouta à la mêlée. Il avait quitté son bolter pour saisir son arme de corps à corps de prédilection. Il frappa rapidement, mais son coup fut bloqué par un tir de fusil laser d'une précision absurde, venant de Craig Holdfast. Un combat épique venait de commencer. D'un côté, Torismond et Corcavache affrontaient Xanthos, tandis que plus loin, le colonel Hurd tentait de lutter pour sa survie contre Xerxes et son frère. De son côté, Craig était aux prises avec Darius. Le combat était largement en défaveur des impériaux, mais pourtant, poussé par un dernier sursaut d'adrénaline, il parvenait à maintenir un équilibre précaire, au milieu des éclairs pourpres jaillissant toujours plus de l'artefact chaotique. Darius esquivait les tirs de laser, mais Craig était un bon viseur, et il était parvenu à lui faire lâcher son arme d'un tir bien senti. Le Space Marines se jeta à main nue sur le malheureux acolyte. Celui-ci parvint d'une roulade à éviter le poing de Darius, qui fit voler en éclats le sol dans une explosion de gravats et d'éclaboussures. Craig ouvrit le feu, de manière instinctive, tentant inconsciemment de couvrir Linda. Mais Darius n'avait que faire de la sorcière inconsciente. Il ramassa son épée et fonça vers l'humain qui avait l'insolence de lui résister. À quelques mètres de là, bien qu'à 2 contre 1, Torismond et Corcavache ne parvenaient pas à prendre l'avantage sur Xanthos. Il était trop fort, trop rapide, et les impériaux n'arrivaient pas à percer sa garde. Le Technogure, pragmatique, signala une information à son seigneur, tout en bloquant une attaque avec sa hache omnicienne. « Seigneur, ce combat est difficile, mais il le sera d'autant plus si ces deux-là se rajoutent à l'équation. » Il désigna prestement le colonel Hurd, qui semblait ne pas pouvoir tenir une minute de plus contre ses adversaires. Son seul avantage était la longe de son épée tronçonneuse, qui permettait tant bien que mal de tenir ses ennemis en respect. Mais cela ne durerait pas longtemps, et Torismond comprit rapidement que le pauvre officier se faisait encercler doucement, mais sûrement, par les deux Astartes. Il effectua une botte de désengagement et s'éloigna de Xanthos, qui ne parvint pas à le retenir, dérangé par une attaque salutaire de l'adepte de Mars. Torismond chargea. Derrière l'inquisiteur, Xanthos, libéré du poids de l'infériorité numérique, reprit clairement l'avantage. Il attrapa à une main la hampe de l'arme de son opposant, et la détourna, se créant une ouverture béante dans la garde ennemie. Moins d'une minute après le départ de Torismond, Corcavache rendit son dernier souffle, la poitrine transpercée par l'arme de Xanthos. Sans prêter attention au sacrifice de son acolyte du Mechanicum, Torismond vola au secours de Hurd, qui s'apprêtait à recevoir un coup de couteau mortel de Xerxes. Celui-ci vit son arme tranchée en deux par la lame disruptive de l'Inquisiteur. Sans se laisser déconcentrer par la surprise, il recula, laissant passer devant lui le couteau d'Artaxerxès, qui frappa vers le visage de Torismond dans un assaut d'une synchronicité parfaite. Ce dernier fut cependant sauvé par un coup d'épée tronçonneuse de Hurd, qui trancha net le poignet du Space Marine. Celui-ci recula de plusieurs pas, en tenant son moignon sanglant, tandis que Xerxes s'interposait entre lui et ses adversaires tout en dégainant son bolter. De son côté, Craig était toujours aux prises avec Darius. Il était à présent acculé contre le mur du conscriptum, à la merci du capitaine de la 13e compagnie. Et il chargea malgré tout le monstre invincible en levant son couteau de combat, ridiculement petit comparé à la taille de sa cible. Il fut bloqué net par Darius, qui sans plus de cérémonie lui brisa le bras d'un mouvement de son poignet. Craig tomba au sol. Darius pointa sa lame vers la gorge haletante de l'impérial, incapable de bouger. Il fut pris d'un étrange sentiment de respect face à cette créature insignifiante qui gisait à ses pieds. Il ravisa sa lame et se tourna vers Linda, toujours inconsciente. Sous le regard impuissant de Craig, l'Astartes attrapa sans délicatesse la sorcière et la jeta en direction de Torismond et Hurd, qui étaient à présent tenus en joue par Xerxes et Xanthos. Darius approcha de Craig pour le jeter à son tour sous la ligne de mire de ses alliés,
L'homme se sentit soulevé avec force et ressentit une vive douleur quand il percuta violemment le sol aux côtés de Linda et du reste du groupe. Soudain, un bruit de pas se fit entendre. Un Space Marine massif, suivi de 2 autres non moins impressionnants, s'avançait nonchalamment vers la petite réunion, à peine impressionné par les volutes d'énergie chaotique qui continuent de virevolter dans tous les sens. Cyrus, revêtu comme à l'accoutumée d'une imposante armure Terminator, s'adressa à ses camarades. « On dirait que j'arrive après la fête, non ?» Xanthos s'offusqua de sa présence. « Cyrus, que fais-tu ici? Tu étais chargé d'investir la cité-mère !» « Ne vous inquiétez pas pour cela. C'est sans importance maintenant. » Cyrus se sépara de ses 2 gorilles et se dirigea vers le sarcophage. Xanthos quitta également ses hommes et s'avança vers le capitaine d'assaut en affichant clairement sa colère. « Cyrus, je ne tolérerai pas ce manque de respect de... » Xanthos ne put jamais finir sa phrase. Un large gantelet énergétique le traversa de part en part dans un craquement sinistre. Le seigneur de l'Alpha Légion tentait d'articuler des mots, mais aucun son ne sortait de ses poumons réduits en charpie. Ses yeux exorbitaient dans un regard d'incompréhension. Cyrus retira brutalement son poing de la cage thoracique de son ancien maître. Ignorant totalement les impériaux, Darius et ses hommes levèrent leurs bolters vers Cyrus, incapables de savoir s'ils devaient ouvrir le feu ou non. La scène était presque irréelle. Le capitaine s'exclama. « Cyrus, bordel! Mais qu'est-ce qui t'a pris par le warp ?» Il accentua son message en pointant plus âprement son bolter vers Cyrus, tout en effectuant un pas en avant imprécis. Cyrus lui ricana au nez, tandis que ses hommes s'étaient positionnés derrière lui et ses sous-officiers, braquant leurs bolters jumelés directement au contact des armures énergétiques de Xerxes et Artaxerxes. Le capitaine Terminator daigna parler à son rival, immobilisé par la menace de mort imposée à ses amis. « L'Alpha Légion n'est plus ce qu'elle était. Que de telles cloportes puissent diriger la Légion, ça me débecte. Dans cette galaxie, tout ce qui compte, c'est le pouvoir. Seuls ceux qui en ont peuvent survivre. Où veux-tu en venir, Cyrus ?» Sais-tu seulement ce qu'il y a là-dedans ? Cyrus désigna le sarcophage rayonnant, tout en caressant son rebord chaud. Darius ne répondit pas, il n'en savait rien. Eh bien, mon petit Darius, là-dedans il y a le pouvoir dont je te cause. L'arme qu'Alpharius se procura pour accomplir son objectif à sa manière. Cyrus dégagea l'épée qui avait servi de clé au réceptacle baigné de puissance. Il la jeta aux pieds de Darius. Et ça, c'est l'arme d'Omégon. Il l'utilisa comme clé, puis il scella l'arme de son frère jumeau dans cette prison de pierre. Le primarque s'arrangea ensuite pour laisser les fils de Guilliman s'en emparer. Il laissa à l'Imperium la charge de détruire les 2 reliques, le croc de l'hydre et la morsure de l'hydre. Du moins, c'était son plan, mais il y a eu quelques ratés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que cette morsure de l'hydre, bordel? Je te l'ai dit, Darius, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir, la porte pour acquérir la puissance ultime, la véritable immortalité. Darius resta pétrifié, il ne comprenait rien, et affichait une moue incrédule. Cyrus se délecta de ce regard troublé. Le chaos, Darius, comme l'empereur cadavre, comme nos frères dans l'œil de la terreur. Cette arme permet de se voir accorder les pouvoirs des dieux noirs. Cette fois-ci, Darius ne resta pas sans réagir, et il cria avec véhémence. Ordure! Tu as renié notre serment, notre objectif, sale traître! Si tu te laisses séduire par les puissances de la ruine, tu seras damné pour l'éternité! Soit, si la damnation est le prix à payer. Cyrus lâcha un sourire machiavélique. Il tendit lentement la main vers l'intérieur du sarcophage. Plus il l'enfonçait à l'intérieur, plus les décharges d'énergie étaient violentes. Un souffle semblable à celui d'une explosion se déchaîna à partir de l'artefact. Les humains derrière Darius furent plaqués au sol, plaçant leurs mains sur leur tête pour se protéger, tandis que Xerxes et Artaxerxes se cachaient le visage avec leurs avant-bras pour atténuer le souffle et la lumière qui jaillissaient du réceptacle de pierre. Darius sentit comme un frisson d'extase provenant de l'artefact au moment où Cyrus empoigna l'arme, comme si celle-ci avait ressenti une sorte de jouissance en étant ainsi enlacée par la main puissante du Space Marines. Ce dernier la sortit brutalement de son écrin. Il y eut une gigantesque explosion, et la pierre jusque-là indestructible s'effrita, avant de s'écrouler. Le capitaine de la 11e compagnie brandit alors l'arme au-dessus de lui, la tenant fermement dans l'étreinte mortelle de son gantelet énergétique. Les vagues d'énergie se regroupèrent en enveloppant Cyrus, qui fut entouré d'éclairs et d'une aura violacée brûlante. L'artefact prenait l'apparence d'un long bâton, gravé, terminé par 3 têtes d'hydre dont les gueules béantes laissaient émerger des faux stylisés aussi longs qu'un avant-bras d'Astartés. Darius put voir un liquide verdâtre suinter des mâchoires monstrueuses, comme une sorte de salive démoniaque. Le Terminator poussa alors un cri horrible, qui fit reculer Darius de dégoût. C'est alors qu'il se rendit compte que Cyrus riait. Il riait d'un rire qui n'avait plus rien d'humain.